Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un vrai jeu d'échecs juridiques. Imaginez la scène. D'un côté, un promoteur immobilier et de l'autre, une mairie. Et au centre de l'échiquier, un projet de construction qui cristallise toutes les tensions. C'est une véritable bataille stratégique où chaque coup est dicté par le code de l'urbanisme. Et la question qui se pose, elle est cruciale. Un promoteur obtient un permis, il est même validé par un tribunal. Est-ce que la mairie peut encore tout arrêter en changeant les règles du jeu en cours de route? Eh bien, la réponse se trouve dans un face-à-face passionnant entre deux principes juridiques. D'abord, posons le décor. On a donc notre promoteur qui se sent fort avec son autorisation en poche et validé par la justice. Et face à lui, la mairie, bien décidée à imposer sa nouvelle vision pour la ville. Pour bien comprendre l'histoire, revenons un peu en arrière. Tout commence quand le promoteur obtient son permis d'aménager. La mairie n'est pas d'accord, elle essaye de le retirer. L'affaire va devant le tribunal administratif et là, c'est le promoteur qui gagne. Son permis est donc, on peut le dire, bétonné par la justice. Mais c'est pile à ce moment-là que la mairie passe à la vitesse supérieure pour faire adopter un nouveau plan local d'urbanisme. Un PLU qui, bien sûr, rendrait le projet impossible. Donc voilà où on en est. Une situation complètement bloquée. Le promoteur a un droit de construire solide, confirmé par un juge. De son côté, la mairie a bien son nouveau plan, mais il n'est pas encore tout à fait applicable. Pourquoi ? Parce que l'enquête publique n'a pas eu lieu. Une véritable course contre la montre s'engage. Alors comment la commune compte-t-elle s'y prendre ? Plongeons dans sa stratégie. Face à ce projet qu'elle ne veut pas, quel est son principal levier d'action ? Son arme principale, c'est ce qu'on appelle le sursis à statuer. Derrière ce terme un peu technique, l'idée est simple. Ça permet à la mairie de mettre sur pause une demande d'autorisation, comme un permis de construire, en attendant que son nouveau PLU soit finalisé. L'objectif est clair, éviter qu'un projet ne vienne contrecarrer ses futurs plans d'aménagement. Mais attention, ce pouvoir de pause n'est pas infini. Le sursis à statuer, c'est une mesure temporaire, une parenthèse qui ne peut pas durer plus de 2 ans. C'est donc une tactique pour gagner du temps, pas un moyen d'annuler définitivement un droit. Face à cette tentative de blocage, voyons maintenant la contre-attaque du promoteur. De quelle protection dispose-t-il pour défendre son projet ? Son bouclier, c'est le principe de cristallisation des règles. C'est un concept fondamental du code de l'urbanisme. En gros, ça veut dire que lorsqu'un permis d'aménager est accordé, c'est comme si on prenait une photo des règles d'urbanisme à cet instant T, et cette photo reste valable pour tous les permis de construire qui seront déposés ensuite dans le périmètre du projet. Et là où ça devient intéressant, c'est que cette protection dure bien plus longtemps que l'arme de la mairie. La cristallisation, elle, sécurise le projet pendant 5 ans. Ça laisse une sacrée fenêtre de tir au promoteur pour opérer selon les règles qui étaient en vigueur quand son projet a été validé. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Eh bien tout. La cristallisation, c'est un peu un coffre-fort juridique. Elle verrouille le projet sous les règles de l'ancien PLU et ça rend le futur plan de la mairie tout simplement inefficace pour ce terrain-là. C'est évidemment essentiel pour protéger les investissements souvent lourds qui ont déjà été engagés. Bon, alors que se passe-t-il quand l'arme temporaire de la mairie, son sursis, se heurte de plein fouet au bouclier de 5 ans du promoteur ? C'est le moment de la confrontation. Quand on les met face à face, on voit bien la différence de puissance. D'un côté, le sursis. Son but, c'est de gagner du temps, de retarder une décision. De l'autre, la cristallisation. Son objectif, c'est de figer le droit, de sécuriser les règles du jeu sur le long terme. L'un est une mesure de temporisation, l'autre est une protection sur le fond. Et dans cette partie d'échec juridique, il y a un facteur qui va tout décider. Le timing, le moment précis où chaque action est lancée, est absolument clé. Ça détermine toute l'issue du combat. La logique est implacable. Dans notre histoire, on est clairement dans le scénario A. Le promoteur a obtenu son permis d'aménager avant que le nouveau PLU ne soit applicable. C'est ce qui a activé son bouclier de 5 ans. Si la mairie avait réussi à prouver ces nouvelles règles avant la demande de permis, on serait dans le scénario B et c'est elle qui aurait gagné. C'est le premier qui verrouille sa position juridique qui l'emporte. Alors, revenons à notre cas. Avec cette grille de lecture, est-ce qu'on peut déterminer l'issue de ce bras de fer ? Le chantier aura-t-il lieu ? Le raisonnement est assez limpide. Étape 1, le permis est validé par la justice. Il est donc inattaquable. Étape 2, du coup, la cristallisation des règles s'active automatiquement. Le bouclier est levé pour 5 ans. Étape 3, oui, la mairie peut utiliser son sursis à statuer pour ralentir la procédure, mais, et c'est l'étape 4 qui est cruciale, elle ne pourra pas, au final, refuser le permis de construire en se basant sur son nouveau PLU. Pourquoi ? Parce que les règles du jeu sont déjà figées. Le verdict est donc clair, oui, la mairie peut retarder le projet, peut-être de 2 ans en jouant la montre avec le sursis, mais elle ne peut pas s'en servir pour changer les règles du jeu applicables à ce projet précis. Sur le fond, c'est la cristallisation qui gagne. Le projet pourra bien se faire, même s'il prend du retard. Maintenant, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que ce duel nous apprend sur le développement urbain et sur la stratégie des différents acteurs ?
La grande leçon, c'est que le permis d'aménager n'est pas juste un papier administratif. Dans un contexte où les règles d'urbanisme peuvent changer, il devient un véritable outil stratégique. Pour un promoteur qui sent que le PLU va être révisé, l'obtenir au plus vite, c'est le seul moyen de verrouiller son projet et de le mettre à l'abri des futurs vents politiques. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond. Cette course juridique, où la rapidité l'emporte parfois sur la concertation, est-ce que ça sert vraiment l'intérêt général et un aménagement harmonieux de nos villes? C'est tout le débat sur l'équilibre à trouver. D'un côté, la stabilité, indispensable pour ceux qui investissent, et de l'autre, la capacité d'une ville à faire évoluer sa vision pour l'avenir. C'est une réflexion qui mérite d'être menée,